Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, le gars appelle. Elle dit quand elle a entendu la voix du gars, le gars a une voix rock d'une manière là. Les vrais gars là, ils ont des voix rock. Ils ont une voix. Mais quand tu vois un garçon parlant de la femme, ça c'est pas bon gars. Hein? Elle dit le gars a une voix rock d'une manière là. Quand le gars a dit bonjour, est-ce que vous allez bien? C'est bon, faut mettre les commentaires. Vas-y, mets les commentaires. Mets les commentaires, on va commenter un peu, parce que ils aiment ça. Je sais à quel moment on va fermer encore. Merci Razak. Tu es un bon gars. Le gars prend le téléphone et puis dit bonjour, vous allez bien. Elle dit elle est tombée dans les pommes en même temps. Elle est tombée dans les pommes. Quand ta femme dit je suis tombé dans les pommes suite à une discussion, c'est que le gars qui est au téléphone il a l'argent. Sinon, toi, tu n'as rien, tu as appelé femme et puis elle va te dire je suis tombé dans les pommes. Elle dit lui les mailles, il y en a la versé piment 6 mois. Et quand elle dit elle est tombée dans les pommes. Quand le gars parlait comme ça, ça l'a pris, elle était vraiment dans le truc. Et voici comment le gars dit ah. Voici comment le gars lui dit ah. Mais va droit au but, tu ralentis pourquoi? Le live diminue. Et mon frère, ici là, je prends mon temps, j'explique comme je veux. Voilà, il n'y a pas ton avis à donner ici. Donc du coup, voici comment elle prend, comment on appelle ça? Le gars lui envoie 200 000. Le gars dit, ah, prends les 200 000, va faire les courses avec ça et tout, et qu'on sort. Voilà, et si ça manque, tu me dis, je vais compléter et tout, et qu'on sort. Elle dit, waouh! Le gars m'a pas m'applaudi, hein. Il me donne 200 000. C'est pas peine qui est là. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un... Elle dit, c'est pas peine qui est là. Elle va faire ses courses. Quand elle finit de faire les courses, elle va être honnête devant le gars. Elle allait acheter des habits sexy, des gné, des blablabla et tout et qu'on sort. Elle finit ses courses, elle dit non, que vraiment, voilà, qu'elle a tout mis les 200 000 dans les courses et tout et qu'on sort. Il lui dit, bon, demain matin, je vais t'envoyer 300 000, tu vas prendre pour mettre ça sur toi pour la semaine. C'est pas pingue là. 300, c'est de là à là, il donne 500 000. C'est pour ça que je comprends pourquoi il y a beaucoup de woubi maintenant là. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de woubi. Hein. Il y a les garçons, il y a les pains, il y a les pains faciles. Hein. Il y a les pains qui donnent l'argent gratuitement. Et donc, les woubi même sont partis chercher. Ils sont allés chercher l'un nos soeurs maintenant. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de woubi maintenant. Donc, il y a là, il y a les pains là, les mains sont vite. Hein. Donc, du coup, elle est là, ça sort, elle. Donc, maintenant, elle partait plus. Elle partait plus se chercher la nuit. Quand ses copines lui disaient, allons se chercher, elle doutait un peu parce qu'elle voulait rester pour son gars à lui seul. Et elle ne voulait pas que le gars la voie dans la nuit et tout et qu'on sort. Donc le gars appelait régulièrement. Et quand l'argent finit, il donne. Quand l'argent finit, il donne. Tous les semaines, en tout cas, il verse au moins 250 000. Et puis la fille prend pour se gérer ça. Ouais, garçon. Donc elle commence à dire à ses copines que vraiment, elle a rencontré quelqu'un. Elle ne veut pas que le gars connaisse sa vie de dehors. Donc elle préfère rester tranquille pour ne pas que le gars la voie dehors. Donc les filles ont commencé à dire, ah ma chérie, tu as raison, hein. Garçon comme ça, on ne gagne pas. Quelqu'un qui n'a rien encore fait, toi, puis te donne l'argent comme ça, on ne gagne pas. François, si tu veux te concentrer sur lui, concentre-toi sur lui. Et voici comment la fille se concentre sur le gars. On s'en va dans 1 mois, 2 mois. Le gars donne son argent seulement. Il donne son argent, il donne son argent, il donne son argent. Elle a changé. Un jour, le gars l'appelle, le gars lui dit, ah, vraiment, j'ai une mission dans une ville là. Je veux que tu m'accompagnes. On va aller, on va revenir ensemble. Parce que les deux se voyaient régulièrement, les deux n'ont pas encore couché ensemble. Donc le gars, il planifie une mission dans une ville. Est-ce qu'on peut partir ensemble? Elle dit oui, ok. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ah, moi, je suis à gauche, si tu me dis, allons dans une mission. On s'en va ensemble. Donc, le gars fait la réservation d'hôtel, tout, et qu'on sort. Tout est clean, tout est classe. On t'apporte, on partage le live. C'est maintenant, le live va commencer. Partagez, tapoter, partagez. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage. C'est maintenant,
L'histoire va commencer. Tout ce que je faisais, c'était encore... C'est maintenant ça commence. Donc les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne, les anciens, on partage le live. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Et bienvenue à vous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Sachez que ici, nous racontons des histoires. Et ceux qui ont des histoires à raconter aussi, qui ont des vécus, n'hésitez pas à monter. Et sachez que ici, vous serez très édifiés. Et ça sera la meilleure page que vous aurez connue de votre vie. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ici, on se fait du bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'hésitez pas à vous abonner au maximum. C'est très important. Au maximum. C'est maintenant l'histoire commence. Attachez vos ceintures parce qu'on va en zone de turbulence. Le gars, vraiment, il est gentil, généreux. Il est mignon, il est frais. Donc, du coup, tapotez le live. On atteint les 100 000 cas. Parce que là, on n'a pas encore atteint les 100 000 cas. On atteint les 100 000 cas pour passer en mode international. Parce que là, on est un peu restreint. Dès que vous atteignez les 100 000 cas de tapotage, on passe en mode international. C'est-à-dire que le live sera livré maintenant à l'international. C'est-à-dire partout, partout, partout. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et désolé si parfois je vous lance un peu de pique. C'est juste pour mettre du piment dans le live. Pour ne pas que le live soit fade. Est-ce que vous voyez? Parfois, je fais des commentaires un peu longs et tout et qu'on sort. Oui, c'est pour ne pas que le live soit fade. Et que vous soyez... Voilà. Parfois, il faut que je vous change le truc et tout et qu'on sort. C'est très important. Donc, on atteint les 100 000 cas de tapotage rapidement. Merci beaucoup. On tapote tout le monde. Tous ceux qui sont dehors du live, rentrez dans le live, venez tapoter et puis après, ressortez. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup. Donc, le gars lui dit, ah, je vais en mission de travail, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Elle dit, mais il n'y a pas de problème. Donc, elle dit à ses copines à la maison que, ah, le gars a décidé que je l'accompagne en mission. Hein. Ah, donc là, je pense que ça sera la bonne période de goûter au pain croustillant. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc du coup, les deux font des bagages. Il lui dit, vraiment... achète des habits et tout et consomme. Mais sauf que je veux que tu m'achètes des sous-vêtements. C'est des dessous de femmes. Je veux que la couleur rouge ou la couleur noire. Je veux que la couleur rouge ou la couleur noire. Parce que ça me plaît, ça m'excite et tout et qu'on sort. Voilà, donc j'aime bien ça. Je veux que ça soit rouge ou noir. À part ces deux couleurs-là, je ne veux rien voir comme dessous que tu peux acheter. Ah, c'est son chéri, c'est lui qui donne l'argent. Ah, le pointeur paye cash. On fait ce qu'il dit. Hein. En femme, tant que tu donnes l'argent, il n'y a pas de problème. Hein. Donc du coup, on lui donne l'argent, elle va acheter. En tout cas, tout ce que le gars a dit, elle achète. Oh, merci beaucoup, merci. Merci à tous ceux qui vont prendre mes objectifs aussi. Envoyez des cadeaux, prenez des cadeaux, ça booste le live, ça donne de la force au live. Voilà, ne soyez pas des manchots de vos familles. Voilà, ne soyez pas des manchots de vos familles. Prouvez que, oui, il y a la grâce chez vous, il y a le bonheur chez vous, en envoyant des cadeaux, en badigeonnant mon live de cadeaux, c'est très important. Vous avez mes objectifs qui sont là, vous pouvez les prendre. Vous pouvez rentrer aussi dans le champ des cadeaux, vous pouvez envoyer des cadeaux. Voilà, ne montrez pas que votre vie est dure et que votre vie ressemble à celui de Sodome et Gomorrhe. C'est pas bon. Il faut que tu aies une vie flex. Voilà, pour que les choses marchent. Voilà, est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le gars lui dit, voici ce que je veux pour que tu viennes aider ça. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. On te donne l'argent, il faut payer ça, tu payes. Elle va payer tout et qu'on sort. Vraiment, les choses avancent. Les choses sont bien, tout et qu'on sort. La fille, elle est dedans, elle est dans le jus. Elle fait sa valise, ses copines sont fières d'elle. Ses copines sont fières d'elle, elle prend ses trucs, elle va. En tout cas, l'hôtel que le gars a réservé. Ouais. Elle dit, ouais, le gars, c'est Casson. Il a réservé l'hôtel la plus huppée de la ville. Et oui. C'est-à-dire que non. Elle dit quand tu arrives comme ça, là, tu as envie de laper les vitres de l'hôtel. Tellement l'hôtel est propre. L'hôtel est clean. Et oui. Et elle est derrière le gars en tout complet costard. Il est grand détail, il est berger. Et puis c'est elle qui est à côté. Donc, l'élégance de ça. En plus encore, dans le genre d'hôtel où
ou ton cœur même, c'est-à-dire que c'est comme si tu veux le paradis sur terre. Donc la fille rentre, le gars, on fait la réception, tout, et qu'on sort. Elle monte. Lui aussi, il monte. Quelques heures après, elle lui dit, ah, je me mets un rendez-vous rapidement, je reviens. Donc elle reste à la maison, tranquille, le temps de se pouponner pour son chéri. Est-ce que vous comprenez? Elle se pomponne pour son chéri et tout, et qu'on sort. Le soir, le gars vient, en tout cas, dîner, chandelle, patati patata, ça boit les champagnes et tout, et qu'on sort. Voilà. Et elle demande à son chéri, qu'est-ce que tu veux que je mette comme dessous? Quelle couleur? Le gars dit aujourd'hui, il faut mettre noir. Elle met noir. Ça s'en va, ça se touche tout, ça se framponne et tout, et qu'on sort. Elle dort avec la lumière. Elle dort avec la lumière. Donc les deux finissent de framponner. Le gars veut éteindre la lumière. Elle lui dit non, moi je dors avec la lumière. Qu'il ne faut pas éteindre la lumière. Le gars dit quoi? Moi je dors jamais avec la lumière. Le gars lui dit moi je dors jamais avec la lumière. Ok, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Elle dit quand le gars éteint la lumière comme ça là, tout à coup, quand il vient se coucher, quand il éteint la lumière qu'il vient se coucher, normalement quand tu éteins la lumière dans une maison, c'est sombre, mais c'est pas effrayant. Dedans est noir, mais c'est pas effrayant. Mais dès que le gars éteint la lumière, wesh, elle dit, c'est noir, on dirait que, elle dit, le coin devient tellement noir, comme s'ils étaient enfermés dans un cercueil. Comme si elle était enfermée dans une boîte. Et il y a un vent glacé qui taraude tout le... En tout cas, on tapote le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre, partagez le lèvre. Je ne vois pas comment... Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Je veux que vous envoyez le live au moins à 10 personnes de votre entourage. Parce que cette histoire-là, ça va vous aider. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc, voici comment la fille en question, elle dit, bon, dès qu'elle commence à ressentir ça, elle ferme ses yeux aussi. Elle commence à dormir. Sauf que pendant qu'elle dort, elle sent que quelqu'un la touche. Mais la main qui la touche là, ça ne peut pas être la main de son gars. Parce qu'elle connaît la paume de son gars, elle sait comment ça est. Mais la paume a une paume de bébé. Donc le truc vient, ça la caresse, ça la touche, ça la caresse. Quand elle se réveille, elle ne voit rien. Quand elle touche son gars, il dort profondément. Il dort profondément. Donc, elle a commencé à se dire quoi? C'est dans sa tête. Donc, elle se dit c'est dans sa tête. Donc, elle se recouche. Elle se recouche, l'histoire ne se fait plus. Le matin, elle se lève. Ah, bébé, ah, c'est toi qui me caresser hier là. Elle dit, mais... On dit c'est difficile de continuer à te regarder parce que l'histoire est très longue. Vous voulez quoi à la fin? Vous me voulez quoi à la fin? De venir faire des trucs bref pour vous donner quoi? Vous voulez quoi à la fin? Puis vous êtes exigeant comme ça. Non mais c'est pas possible. Vous êtes décevant. C'est-à-dire que je me tue pour faire des choses. Vous n'encouragez pas. Hein? C'est long. Oh, c'est pas possible. Montez, vous allez expliquer des histoires aussi. Moi, je m'assois.
Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Tapotez, partagez, tapotez, tapotez. Tout le monde, on tapote, on tapote. Je ne vais pas les calculer, ne vous inquiétez pas. C'est pour m'embêter, c'est tout. Oh là là. Merci beaucoup. Oh, merci, 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 merci. Merci, merci, on est ensemble. Après, c'est encore l'histoire que j'ai, c'est très long. Donc, du coup, c'est que vous allez partir. Parce que l'histoire que j'ai après, c'est très long. Voilà. Merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Franchement. Oh ouais. Merci beaucoup. Ouais, il y a des hommes. Merci de partager le live, de mettre assez de cœur, c'est très important. Merci de partager le live, de mettre assez de cœur, c'est très important. Ça encourage. Ça, par contre, ça encourage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, du coup, elle se lève, elle demande à son gars. Ah, bébé, c'est toi qui me touchais hier et tout. Et comme ça, il dit, tu parles de quoi? Moi, je ne te touchais pas. Hein? Moi, je n'étais jamais touché. Voilà, moi, je sais pas moi. Elle dit non, que vraiment, dans la nuit hier, là, j'ai senti comme si quelqu'un d'autre me touchait. Elle dit non, 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 moi, je t'ai pas touché. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, concentre-toi sur ce que tu sais faire de plus mieux. Voilà, on est venu ici, profite et tout, et comme ça. Donc, le matin, en tout cas, c'est shopping. Le gars lui dit tout ce que tu veux, jusqu'à ce que ton cœur désire. Faut prendre. Elle dit, ah bon? Il dit, faut prendre, faut même pas me regarder. Choisis seulement. Elle va, font shopping et tout, et consort, tout ce qu'elle veut manger. Et en tout cas, le gars paye, le gars paye, le gars paye. Frère, il y a ce genre de diable dans ta vie. Il te siffle fort pour mieux te bouffer derrière. Écoutez très bien l'histoire. Hein? Une fille qui a cru à une relation. Écoutez très bien l'histoire. Et ça va vous servir de leçon dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, le soir il rentre, franchement, la même chose. Ah bébé, je porte quoi aujourd'hui? Il faut prendre la couleur rouge. Elle porte la couleur rouge. Ah, caresse, gna, gna, gna. Les choses se passent encore. Et voici comment la fille, elle va aller dormir. Quand elle va dormir, le gars éteint la lumière. Dès qu'il éteint la lumière, que lui se couche, les mêmes choses commencent encore. Les mêmes choses commencent. Le coin devient froid, le noir devient... C'est un noir bizarre, et puis il y a le froid dedans. Et tout, quand elle commence à dormir, parce que tellement elle a peur, elle veut dormir. Quand elle commence à dormir, le truc vient, ça la caresse encore. Ça commence à la caresser petit à petit et tout, et comme ça. Voilà. Et elle se lève dans la nuit. Quand elle se lève, elle met sa main sur son gars. Sauf que, cette fois-ci, quand elle met sa main sur son gars, le truc qui reste sur sa main est gluant. Elle voulait le taper pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on me touche seulement là. Donc quand elle met sa main sur son gars, c'est comme de la salive. C'est gluant, c'est sur son corps. Donc elle touche, elle fait comme ça. Elle dit, bébé, mais c'est quoi ça? Il dit, mais toi, il se lève en pétant un câble. Tu me réveilles pourquoi? Toutes les nuits, tu vas me réveiller quoi? Il y a quoi? Tu me touches, c'est pourquoi? Elle dit, mais c'est quoi que c'est ta peau là? C'est quoi? Et on me touche, et puis tout à coup, je te touche encore, et puis c'est gluant comme ça, c'est quoi ça? Le gars pété, faut plus jamais me toucher quand je dors. Tu ne faut plus jamais me toucher quand je dors. Il rentre dans la douche, il va se rincer rapidement. Comme s'il allait se rincer rapidement. Il revient. Donc je ne peux pas transpirer quoi. Elle dit, mais ça c'est pas transpiration. Ce qui est touché là, c'est pas transpiration. C'est pas transpiration, c'est quoi? Comme tu sais tout là. Tu es là, tu me réveilles seulement. Elle dit, ah, ça c'est qu'elle a fait ça. Cette transpiration qui est gluant comme ça là. Il touche ton dos, regarde moi c'est gluant. C'est cette transpiration ça. Le gars a commencé à péter. En tout cas, il a fait, il ne faut plus jamais me toucher. De toute façon, il vient dormir là. Il ne faut plus me toucher.
Donc voici comment la fille, elle va aller laver ses mains et puis elle va venir dormir encore. Mais sauf que son cœur commence à battre maintenant. Son cœur bat maintenant. Elle dit soit le gars ne lui a pas tout dit, soit elle hallucine au fait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tapotez le lait, partagez le lait s'il vous plaît. Les nouvelles personnes on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. On s'abonne, on clique sur suivre. Toutes les nouvelles personnes on clique sur suivre. On clique sur suivre. Toutes les nouvelles personnes on clique sur suivre. Suivre. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on clique sur suivre. Les anciens on partage. Donc elle est là, elle a pleuré maintenant. Elle se dit Seigneur, je suis venu faire quoi ici? Soit le gars là, il y a un problème. Qu'est-ce qui me caresse la nuit et que quand lui je le touche, il rentre dans tous ses états? Il y a un problème. Seigneur, pardon. Enlève-moi ici. Donc le matin encore, il se réveille comme si la nuit, il n'y a rien qui s'est passé. Hein. Ah bébé, on dit quoi ça va et tout et comme ça. Ah, on va aller faire des courses encore. Tu as besoin de combien comme argent de poche? Elle dit, le gars a commencé à lui proposer de l'argent. Cette fois-ci, elle a dit, ah ben, de toute façon, moi, il n'y a pas trop besoin. Il dit, non, tiens, il faut prendre. Alors, on va faire des courses encore. Tu veux payer quoi? Dis-moi, tout ce que tu veux, je paye. Allons-y, tu veux manger quoi? Donc, ils sont sortis et tout, et comme ça, ils sont allés au restaurant. Tout ce qu'elle voulait à son goût, le gars payait. Tout ce qu'elle voulait à son goût, le gars payait. Wesh! Elle dit, le gars est devenu doublement gentil. Alors qu'ils se sont gueulés dans la nuit, hein. Elle sait que le gars sait que elle soupçonne quelque chose. Mais il prend l'argent pour faire oublier ça. Est-ce que vous comprenez? Et voici comment la nuit tombe encore. Cette fois-ci, là, son cœur bat. Elle dit, pour aujourd'hui, là, ça s'est passé comment? Si je dis au gars aussi qu'il m'en va où je suis quitté, là, il va prendre ça comment? Bon, comme il reste 2 jours, et puis on va partir là, je vais attraper mon cœur, et puis je vais tenir les 2 jours, et puis après je vais partir. La nuit là, elle demande au gars de m'habiller comment? Ouais, je vais beaucoup au Château Creux. Étienne. Donc du coup, voici comment le gars lui dit, faut porter le rouge. Elle porte le rouge et tout et qu'on sort, voilà. Elles vont pareil. Elle dit le gars est fort aux fesses. Ça par contre, elle ne peut pas gâter son nom. Elle dit non, lui là, il est fort aux fesses. Que quand il m'appelle comme ça même, tu oublies tous tes problèmes. Tellement il est puissant aux fesses. C'est pour ça qu'il vous dit, venez chercher Agri-Moteur là. Venez chercher Agri-Moteur. Vous que vous appelez vos maris l'eau glacée là. Agri-Moteur là. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le gars fait sa propre. Elle va être dehors. Sauf que quand le gars éteint la lumière, c'est le même prototype. C'est le même truc. Elle ferme ses yeux. Elle dit cette fois-ci là, quelque chose qui va la toucher là. Elle ne va pas se réveiller. Parce qu'elle est fatiguée de dire non que. Donc quelque chose qui va se passer, elle ne va pas se réveiller. Elle dort. Elle voit le même truc encore venir la toucher au niveau de sa joue, toucher au niveau de sa poitrine. Et puis le truc commence à pleurer. Elle se lève. Elle regarde. Il n'y a pas bébé. Il a fait comme ce qui s'est passé. Donc, elle dit cette fois-ci, elle va dormir. Elle ferme ses yeux encore. Le truc vient la toucher. Et puis, quand elle commence à dormir, parce que quand tu finis de m'appeler là, l'endorphine, vous connaissez l'endorphine, non? Voilà, les gens qui sont rodés dans ma lit de nuit.
Quand tu m'appelles, quand tu as l'endorphine, tu commences à dormir. C'est que tu as tout ce que tu as envie de faire, c'est de dormir seulement. Donc le gars vient. Ça ne fait pas rien. Arrêtez de rigoler. Vous rigolez pour tout. Le seul truc où vous êtes concentré dessus, c'est film X. Là-bas, là, vous rigolez pas. Quand c'est l'unique qui parle, vous y rigolez. Vous rigolez pour tout. Il parle de quoi ici? Tapotez le live. Donc du coup, le truc la touche encore. Et puis le truc fait... Les pleurs de bébé 3 fois. Elle se réveille. Quand elle se réveille, elle dit non, 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 non. Elle le touche. Le gars dort profondément. Donc pour ne pas que le gars l'engueule, elle dit non, cette fois-ci là, elle va aller s'arrêter dans les toilettes jusqu'au matin. Elle va allumer la lumière des toilettes et puis elle va rester dedans jusqu'au matin. Donc ce qui va se passer là, ça n'a qu'à se passer, elle va voir clair dedans. Elle ne peut pas dormir dans le noir là. Donc elle va s'arrêter dans les toilettes. Donc voici comment elle va s'arrêter dans les toilettes, elle allume la lumière. Mais sauf que tu vas t'arrêter dans les toilettes pendant un moment, après tu seras obligé de... Tu es fatigué. Elle est arrêtée dans les toilettes pendant 1 heure, 2 heures. Elle est fatiguée. Donc elle dit elle ne va pas éteindre les lumières des toilettes. Elle va laisser comme ça, mais elle va rabattre la porte. Elle vient se couche à sa place, mais elle ne ferme plus ses yeux. Hein. Quand elle vient se coucher à sa place, même pas 2 minutes, elle voit une silhouette qui sort des toilettes et qui éteint la lumière des toilettes et qui ferme la porte des toilettes. Sauf qu'elle ne voit pas le visage, la silhouette étant tout noir. Le moro assis, le couché à côté, et puis la silhouette sort des toilettes. C'est où elle est quittée, il n'y a même pas 2 minutes là. La silhouette sort des toilettes. Tapotez le lèvre s'il vous plaît. Oh. Tapotez le lèvre. Il sort des toilettes. Et puis il rabat la porte. Il éteint la lumière des toilettes. Et puis il rabat la porte. C'est là qu'elle a compris que c'est cartésuel. Elle a commencé à taper le gars. Le gars ne se réveille pas. Elle le tape, tapoter, tapoter, tapoter. Tout le monde ensemble. Vous êtes 1600 ensemble. Tout le monde. Tout le monde, le live bug. Tout le monde, ensemble. Ensemble, tout le monde, 1600 personnes ensemble. Tout le monde. Elle commence, elle tape le gars. Et dans le noir là, elle voit la silhouette. Le bébé, et puis il pleure, il a les pleurs du même bébé. La silhouette en train de pleurer. Les yeux sont rouges, elle regarde ça. Les yeux, elle voit la silhouette là. Et le gars, il dort profondément. La silhouette en train de la regarder, la silhouette pleure là, avec la voix des bébés. Eh, tiens, excusez-moi, ceux qui ne se sont pas encore lavés. Vous allez tuer un cabri tranquille. Voilà. Au moins, pour la première fois, vous n'allez pas vous laver parce que, c'est dosé. Et tout à coup, la silhouette disparaît. Et le gars se lève. Elle dit, mais le gars s'est levé dans une couleur noire. Tu as quoi à me taper? Toi, tu es quitté où? Dis-moi, tu es quel genre de femme? Toi, tu es qui? Elle dit, mais je suis qui, comment? Il dit, dis-moi, tu es qui? Qui t'a envoyé dans ma vie? Elle dit, mais comment? Aïe! Moi, je suis en train de te taper que non, je te dis non, qu'il y a quelque chose dans la maison là. Dans l'hôtel où on est là, on dirait l'hôtel là, il y a quelque chose qui habite dedans. Il dit, non, faut me dire, tu es qui? Tu es qui? Regarde, tu es en train de tout gâter. Tous mes affaires, je suis venu ici là, tu es en train de tout gâter. Tu es en train de tout mélanger dans ma vie. Hein? Toi, tu ne peux pas dormir, quoi. Toi, tu ne sais pas comment on dort. Toi, tu es éveillé, tu veux tout voir. Tu es qui? On t'a envoyé dans ma vie. La fille dit,
Je vois des choses. Je vais t'expliquer à peine, tu ne veux même pas m'écouter. Non, 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 non. Cette nuit-là même, là, on dégage d'ici. J'allais te déposer, oui, te ramasser. Hey. Mais il faut attendre au moins matin, on partit. Quel matin? Commence à plier tes bagages, on quitte ici. On quitte ici. Je ne veux plus jamais te voir derrière moi. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Elle dit, ah. Mais il ne comprend pas. Il te dit qu'il a vu quelque chose qui est sorti de la douche. Et la chose était arrêtée devant moi. La chose pleurait comme un bébé. Et puis, j'essaie de t'expliquer. Tu me dis, on n'a qu'à quitter ici. Quel monde est parti de ta vie? Mais moi, il t'a fait quoi? Il dit, non, 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 non. Déjà, mais tous mes affaires que je suis venu faire ici, là, tout est tombé à l'eau. Oui, tout mon argent que je t'ai donné, là, si tu peux me rembourser, il faut me rembourser. Où est celui-là, là? Je ne sais même plus où est mettre ma tête. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Hein? Toi, tu as quel genre de femme? Wesh. 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 La nuit, là, il a fait faire les valises de la fille. Elle a commencé à plier ses valises. Elle plie ses valises. Il commence à plier ses valises aussi. Quand il plie ses valises, là, les deux descendent. Les gens demandent, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et comme monsieur, pourquoi vous êtes en colère? Il dit, non, 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 non. Elle dit à la réception, mais là, ça a pété un câble. Non, 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 lui, ça va, non, c'est fini. Ils sont des signaler mon live au tapoter. Ils sont des signaler le live. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ils sont des signaler le live. J'espère qu'ils ne vont pas mettre ça au rouge. Mais ça, c'est quoi ça? Tapoter. Tapoter tout le monde ensemble. Mais qui vient signaler live ça là encore? Tapoter. Ok, d'accord. Donc la nuit là, ils ont commencé à faire les bagages. Ils sortent. Et le gars commence à péter câble. Razak, mets les commentaires s'il te plaît. Mets les commentaires. Les commentaires aussi, ça permet de... Mets les commentaires. Mets les commentaires. Merci beaucoup, Razak. De toute façon, tu es très réactif, c'est très bon. Tapoter. Et n'oubliez pas de mettre le good live en commentaire. Good live. Merci. Mais comment on peut signaler un live? Je sais pas, je suis épuisé même, c'est pas possible. Donc du coup, voici comment la fille, elle dit dès que les deux sortent de l'hôtel, le gars est bobo, il parle pas. Ils sont rentrés dans la voiture. Le gars parle pas. Il n'y a que ses larmes qui coulent. Elle est venue, elle était assise devant. Non? Il lui a dit de s'asseoir derrière. Il va aller la déposer où il a pris. Et puis il va faire sa route. Mais elle voit que le gars coule les larmes. Parce qu'un peu seulement, il prend le mouchoir. Pendant qu'ils sont sur la route, hein, il prend le mouchoir puis il le sue. Il prend le mouchoir et le sue. Il coule les larmes, il est en train de conduire. Elle dit, il n'a même pas dit un mot. Il n'a pas broché. Un mot n'est pas sorti de sa bouche là pour dire non que vraiment. Elle dit il n'a pas broché. Il n'a rien dit. Ils ont conduit. Il coulait que les larmes. Ils ont conduit. Elle essayait même d'envoyer causerie. Parlait pas. Jusqu'à ce qu'ils viennent la déposer. Ils sont arrivés en ville. Quand il l'a déposé au quartier. Il a pris sa voiture. Même dit au revoir. Même donné. Elle dit même 5 francs. Cassés en deux. Même 1 euro là. Il ne lui a pas donné. Rien. Même au revoir simplement on dit. Elle est descendue de voiture là. Il n'est même pas descendu de la voiture. Elle est descendue de la voiture. Elle a pris sa valise. Elle s'est arrêtée. Il a démarré. Il est parti. Donc voici comment elle va aller voir un homme de Dieu.
Parce qu'elle s'est dit quoi? C'est pas normal. Elle va aller voir un prophète. Et quand elle arrive chez le prophète, elle explique la situation. Elle dit, ah, vraiment, elle a connu quelqu'un. La relation se passait très bien. Mais voici que elle va en voyage avec le gars. Il y a des situations qui se passent dans l'hôtel. Elle explique, elle explique, elle explique, elle explique. Voici comment l'homme de Dieu va lui dire, ma chérie, tu as eu de la chance. C'est parce que ton sang est fort. Il dit, c'est parce que ton sang est fort. Sinon, le gars, là, normalement, là, il devait t'avaler. Que à chaque fois que tu entends le cri d'un bébé dans une maison, les pleurs d'un bébé dans une maison ou dans une chambre d'hôtel, c'est que ton conjoint, là, il se transforme en serpent. Et toi, tu étais son sacrifice au fait. Tu étais son sacrifice, sauf que ta foi et ton bon sens t'a sauvé. Sinon, lui, là, il devait t'avaler. Il voulait se transformer en serpent plusieurs fois. Mais sauf que le fait que tu t'es réveillé pour le taper, là, et que tu le tapais tous les nuits, là, ça l'empêchait de se transformer au fait. C'est pour ça que quand il se réveillait, il était tout le temps en colère. Et les cris des bébés, les pleurs des bébés que tu entendais là, c'est l'entité qui lui donne le pouvoir là, qui réclamait le sang, qui te réclamait au fait. Et vu que, comment on appelle ça, l'entité en question ne pouvait pas, c'est-à-dire que le gars ne pouvait pas avoir facilement accès à toi. Donc l'entité, quand il vient te toucher, c'est pour te paralyser au fait. Pour que ton conjoint fasse la transformation pour mieux t'avaler. Parce que tu étais quelqu'un de très très puissant. Ton oreille est très fort. Sinon quand il te touchait là, c'était pour paralyser tout ton corps. C'est pour ça qu'il touche à partir de ta tête. Il touche à partir de tes membres jusqu'aux pieds. Comme ça tu es paralysé. Comme ça son gars va bien faire son travail. Et vu que tu refusais, l'entité s'est montrée à toi. C'est qui ça là? Christelle. Jetez-moi le corps de Christelle quelque part, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous comprenez? Ce genre de personnes, ne mutez pas, bloquez-les. On n'est pas ici pour s'amuser. Parce qu'on ne s'est pas amusé pour être là. Bloquez-les. Si vous voyez des commentaires qui... Il y a des sorciers qui viennent dans nos lives. Et ce qu'on fait là, ça ne les plaît pas. Le fait d'édifier les gens, ils ne sont pas contents. Toi, tu es édifié qui? Parle l'unique, toi, tu es édifié qui? On va venir boycotter. Mais ici, est vous. Jusqu'à Las Caras. Donc, voici comment. La fille a dit, ah, je comprends pourquoi. Quand j'ai touché sa peau, l'autre fois là, c'était gluant comme ça. Voici comment le gars a dit, ok. C'était gluant, non? Il était en mode transformation. Là, il se transformait. Il devenait. C'est-à-dire que si tu ne l'avais pas tapé là, tu allais te réveiller avec un gros serpent bois. Et il allait faire le travail. Donc l'argent qu'il te donnait là, c'était une manière de rembourser ça. Et on n'allait pas voir de tes traces. On n'allait pas savoir où tu es rentré. Et voici comment la fille, elle dit à partir d'aujourd'hui là, la vie de la nuit là, la vie des Djandjouya là, elle est met un stop à ça. Faites très attention dans votre vie, la famille. La facilité, l'argent facile. Pensez que non, vous êtes trop intelligent pour prendre des gens pour des gawas. Celui qui donne est le plus offrant.
Faites très attention. Parce que l'ennemi n'est pas loin. Il y a des filles qui ont perdu leur vie comme ça. Il y a des filles qui ont perdu leur vie comme ça. Celles qui se sont échappées là, elles existent. Mais il y a des filles qui ont perdu leur vie comme ça. À suivre des gens que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez aucune crainte de Dieu. Vous n'avez pas une vie de prière. Je vous ai toujours dit ici, quand vous partez rencontrer quelqu'un là, engagez une prière vis-à-vis de lui dans votre cœur. Quand vous rencontrez quelqu'un pour une première fois, il est offrant, oui, il est gentil, il a les moyens et tout, et qu'on sort, oui, on ne sait jamais. Parce que le diable se cache dans les détails. Le diable est toujours dans les détails. Où tu ne t'entends pas, c'est là il est. Où tu ne t'entends pas à lui, c'est là il est. Donc tu te dis, mais lui là, je ne pense pas qu'il peut être comme ça. Puis c'est là, il est là. Donc c'est une manière de vous dire à tous mes abonnés qui me suivent, à toutes les nouvelles personnes qui me suivent depuis, que faites très attention à votre vie. Ça existe. Il y a des gens qui sont très malsains. Il y a des gens qui ne font pas de cadeaux. Il y a des gens qui n'ont pas de sentiments. Cela existe. C'était ma première histoire. J'espère que c'était une très belle leçon et je sais que vous avez aimé. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. On va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On va aller pour la deuxième histoire. On va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Ouais. Tapotez, partagez. Yeah. Mon cher. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Deuxième histoire. On va aller pour la deuxième histoire. On tapote, on partage le live. Maintenant, les gens sont habitués à moi. La pause publicitaire. J'ai une histoire. Fanouche, envoie ta demande. Si tu as une histoire à expliquer. Fanouche, tu m'envoies ta demande. Pause publicitaire. Voilà, on va faire la publicité d'abord. Famille, pause publicitaire. Pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos. Vous avez des douleurs atroces au niveau du dos, au niveau du rein. Hémorroïdes là, que ce soit interne ou externe. Et que tu cherches des solutions que tu n'en trouves pas, contacte-moi. C'est très important. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, j'ai dit ça combien de fois? Éjaculation précoce, érection molle. Tu cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. Tous ceux qui souffrent de tension, hypertension, plaies de ventre, problème de genoux, problème de sang, fatigue générale, diabète, contacte-moi. C'est très important. Pour tous ceux qui souffrent de kyste, fibrome, myope, et que tu en cherches des solutions, tu ne trouves pas, contacte-moi. Je suis au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Écrivez-moi au plus 33 7 80 79 60 23. Le traitement de 1 mois, c'est 40 €. 40 € le traitement de 1 mois. C'est très très important. Écrivez-moi juste à l'unique, je veux mon traitement parce qu'actuellement il ne me reste pas assez. Il me reste que 4. Non. Il me reste que 4. Est-ce que vous comprenez? Il me reste que 4. Donc les 4 personnes qui vont me contacter pour dire l'unique je veux le traitement, je vous donne 40 € le traitement de 1 mois. Maintenant pour ceux qui veulent perdre du poids de façon naturelle, c'est-à-dire que brûler la graisse, perdre du poids et puis voilà, et puis comment on appelle ça, avoir une facilité de digestion, contactez-moi aussi au plus 33 7 80 79 60 23 pour tous ceux qui veulent perdre du poids. En tout cas, tous mes produits sont bio. Il n'y a pas de chimique à l'intérieur. C'est très bon pour la santé. C'est très très bon. J'invite tout le monde à me laisser un message pour me dire l'unique, je veux mon traitement. Je fais la livraison partout dans le monde. Partout dans le monde, quel que soit le pays où tu te retrouves, tu me contactes, je t'envoie ton produit là-bas. Est-ce que vous comprenez?
Donc, pour tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi. C'est très important. Maintenant aussi, pour ceux qui veulent le serdou, pour toutes les femmes qui ont, voilà, qui ont des problèmes de partie intime et tout, et qu'on sort, voilà, pour vraiment faire des trucs pour que ton mari soit en jaï, là. Tous ceux qui veulent le serdou, là, voilà, contactez-moi aussi. C'est très important. C'est très important. Moi, mes produits, moi, ils vont être que des produits bio. Des produits bio. Est-ce que ça va avec l'allaitement? J'ai accouché. Il n'y a pas de problème, maman. C'est un produit qui n'a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de conséquences. Oui, parce que c'était bien réfléchi avant de vous vendre. C'est un produit qui est très bon. Mon frère, vous avez quoi comme produit? Je dis, pour toute information, voici mon numéro. Razak Epeng, mon numéro. Contactez-moi parce que si je mets assez de temps comme ça, vous allez voir qu'on va perdre le fil du live. Pour tous ceux qui veulent des informations, contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Tout ce que tu viens, on gère. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et vous allez voir comment ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous faire du bien. Tapotez le lait, partagez le lait, c'est très important. Tapotez, partagez le lait. Il y a Fanouche qui dit elle a une histoire. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Grâce à toi, j'ai échappé un sectement. Ça veut dire quoi, Betty? Pardon, faut écrire. Fanouche, ouvre ton micro. Bonsoir, Lénique. Oui, bonsoir, ça va? Oui, Pardon, ça faut va, par la sortir grâce de de la Dieu. musique là, pardon. Faut sortir de la musique là. Je peux commencer? Oui, la musique là, ça nous dérange, maman. Tu vas venir à 1200 Oui, personnes. musique là. Je Faut enlever viens la juste. musique là. Oui, va. Ah, faut qu'il t'écoute des musiques. Hein. Oh, moi, c'est pas Mais il faut question. monter, tu as expliqué, Betty. Monte, tu vas expliquer. Oui, vas-y, on t'écoute. Euh, il y a une maman là, elle dit qu'elle est partie dans un funérail. Maintenant, en ville, elle est quittant au village, elle est partie dans un funérail en ville. Maintenant, à la morgue, les femmes n'ont pas droit à aller à la morgue. Maintenant, comme elle était parentée au défunt, elle est partie à la morgue pour aller donner les pains qu'ils vont prendre pour emballer le défunt et tout et tout. Donc, dans ça, elle allait trouver un petit chat qui était derrière la maison, derrière la morgue. Si on veut dire dans la morgue, mais derrière, où on met les morts là, derrière les fenêtres là. Elle allait derrière là-bas, elle a trouvé un chat. Elle pensait que le chat était abandonné. Et elle a pris le chat, elle a mis le chat dans son sac. Après, les funérailles sont finies, tout et tout, elle est rentrée au village. Et elle a essayé de donner la nourriture au chat. Le chat ne mangeait pas. Elle essaye de donner la nourriture au chat. Le chat ne veut pas manger. Le chat n'acceptait même pas de manger. Elle donne du lait, tout ce qu'on peut donner au chat. Le chat n'acceptait pas de manger. Elle a dit à sa voisine que, il y a un chat. Il y a un chat qui est avec moi, je l'ai ramené de la ville, mais qui refuse de manger. Qu'est-ce que tu peux me proposer? La voisine dit, il y a d'autres chats là, souvent là, les poissons, tout, elles veulent pas ça. Donc, comme ce sont les chats de la ville là, faut aller payer les laits, les croissants, tout, on voit s'il va manger. Elle a essayé, le chat n'a pas mangé. Le chat ne voulait pas. Maintenant, elle avait 5 enfants. Dans les 5 enfants, chaque mois, un enfant partait. Chaque mois, un enfant mourait. Chaque mois, un enfant mourait. Après, les gens accusaient la dame pour dire que c'est elle qui mangeait ses enfants, comme ça et comme ça. Après, la dame a trouvé ça bizarre. Elle allait consulter. Et on lui dit que c'est le chat qui mange ses enfants. On lui a demandé d'abord où est-ce qu'elle a enlevé le chat. On ne pouvait pas dire la vérité. On lui dit la vérité parce que tes enfants restent 2. Si tu dis pas la vérité, le chat là, il a faim actuellement. Il va prendre tes enfants. Dis la vérité. Elle dit, je suis partie au funérailles de mon neveu. Et à la morgue, j'ai trouvé un chat qui était abandonné. J'ai pris le chat.
Si elle savait, le monsieur dit, tu as fait une grave erreur. Que tu sais, dans le morgue là, les chats qui sont là-bas, les animaux qui sont là-bas, ce sont les animaux qui mangent en fait l'énergie de tous les morts qui sont là-bas. Et boivent le sang de tous les morts qui sont là-bas. C'est le chat de la morgue. Tu sais pas pourquoi il est là-bas. Et puis tu t'en prends du chat pour le ramener chez toi. Elle dit, je ne savais pas, je voulais juste l'aider. Le monsieur lui dit, est-ce que tu connais le mystique? Tu sais pourquoi le chat est là-bas? Ce chat est petit, mais son esprit n'est pas petit. Il est là-bas pour boire le sang des morts, des gens qui sont morts, parce qu'il doit aspirer le sang, il doit boire le sang. Donc, comme il a un manque de sang, c'est pour tes enfants, il a pris. Il a pris 3 enfants. Donc, si tu es maligne, prends le chat, sans parler, va le déposer à la morgue. Où tu l'as pris là. Sinon, cette nuit-là, il y a un qui va partir encore. Dans ça, la dame a pris la route. Elle est partie, elle a déposé le chat. Quand elle a déposé le chat, toute nourriture qu'on met, quand elle a déposé le chat, la nourriture qu'ils sont venus déposer devant le chat comme lait, le chat a commencé à boire. C'est comme si le chat qu'elle a soulevé pour aller déposer chez elle là-bas, c'est comme si elle-même qui a soulevé son propre problème pour aller déposer chez elle. Parce que le chat, souvent quand on veut aider ou bien on veut faire quelque chose de bon, là, souvent là, on tape poteau. Et puis ça devient pour nous un fardeau. Elle a voulu aider le chat parce que le chat était petit, un peu bizarre. Mais aujourd'hui, elle a perdu 3 enfants. Donc c'est pour dire que le mystique existe vraiment. Le mystique existe vraiment. Faut pas, on va jouer avec le mystique. Souvent même une petite aiguille, tu vas ramasser, tu vas envoyer chez toi. Ça peut être une grave erreur que tu fais. Même une petite aiguille que tu ramasses dans la rue pour ramener chez toi, ça peut être une grave erreur. C'est comme une poupée qu'une dame a ramassée. Et prochainement, je vais raconter ça. Une poupée qu'une dame a ramassée pour emmener chez elle, si elle savait. Cette poupée-là, elle a donné ça à son enfant, mais son enfant a été initié par cette poupée-là. Donc, c'était ma petite histoire. Faisons très attention. Et merci. Merci. L'objectif, c'est ça. Hein. Quand je lance l'émission, là, c'est pour que vous venez expliquer vos expériences, hein, des choses que vous avez peut-être vécues, que vous voulez expliquer. Hein. Moi, je fais de mon mieux pour que vous aussi, là, vous venez expliquer des expériences que vous avez vécues. Comme Betty qui me dit qu'elle a esquivé quelqu'un là. Normalement, elle devait monter pour expliquer. Peut-être que ça allait édifier le maximum de personnes. Mais c'est donc ça c'est sur leur histoire. Voilà, même si elle devait prendre 10 heures, il allait l'écouter. Parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de venir expliquer pour édifier aussi certaines personnes qui sont peut-être... Voilà. Moi, je cherche des histoires que je viens vous expliquer. Mais derrière, là, pour que ça soit encore plus... pour qu'il y ait plus de vie, là, c'est que vous aussi, là, des expériences que vous avez rencontrées, ou bien certaines personnes vous ont expliqué, vous venez les expliquer pour que certaines personnes puissent entendre. Moi, je ne vais pas toujours faire le show. À un moment donné aussi, je serai épuisé. Est-ce que vous comprenez? Je serai épuisé et vous allez voir que je vais taper au moins des jours sans venir ici. Je ne pense pas que vous serez content que je ne vienne pas. Parce que parfois, je peux venir, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vais venir faire? Au moins, s'il y a des gens qui viennent, qui montent, vous êtes 1200 personnes. Forcément, parmi vous, il y a des gens qui ont eu des vécus. Forcément, il y a des gens on leur a conté quelque chose d'édifiant, qui veulent partager avec nous. Voilà, vous montez, vous expliquez tranquillement, mais vous voulez pas monter. Quand vous voulez pas monter comme ça, une personne monte, tu dis non, c'est mou, ah non, c'est lent. On parle pas comme ça. Parce que la personne, au moins, il essaie. Elle a essayé. Et c'est l'objectif qui est là. Et moi, j'ai très bien aimé son histoire. J'ai très bien aimé son histoire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Sortez le gauger, s'il vous plaît. Quand vous montez là, ne soyez pas froide comme ça. Essayez de... Bonsoir, l'unique. Ça va? Oui, ça va.
Ok, d'accord, on vous écoute, madame. Tout à l'heure, j'ai écouté l'histoire que tu as racontée là. Moi, j'en ai vécu une histoire même que moi-même j'ai vécu pareillement dans les années 2010. Ok, d'accord, on vous écoute. J'ai fait la connaissance d'un Ibo à Trècheville. J'étais avec mes sœurs. Tout a commencé comment? Faut prendre ton temps, faut Oui, bien bon, expliquer, tu vois, non? d'accord, ok, d'accord. Puisque mon oncle était encore habillé à la GR de Trècheville. Donc, on avait un vieux père qui nous a fait sortir. Et dans la sortie, il a dit non, qu'il y avait ses amis qui étaient ses amis Ibo. Donc, on est parti. Et il y avait un qui m'a approché, qui m'a abordé et tout ça. Il avait une voiture rouge, une toute voiture rouge, plate, deux portières. Donc, tout de suite, le monsieur, il a commencé, en tout cas, à m'apprécier. Ah, ma chérie, vous êtes jolie, vous êtes belle et tout, 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 tout. Donc, moi, j'étais un peu réticente parce que j'ai dit, ceux-là, quand on regarde les films, là, en réalité, les gens comme ça, hein. Donc, il y a ma soeur qui me disait, oh, arrête ça, j'aime trop ça. J'aime trop ça, arrête tes trucs là. Il dit, oh, moi, j'ai quelqu'un, quand mon esprit va sur quelque chose là, c'est ça. Peut-être si je fonce là, c'est que c'est parce que je suis têtue. Elle dit, non, il faut arrêter, j'aime trop ça. Attends, imagine le monsieur là, il te donne l'argent, il fait ceci, il faut laisser tout ça, il ne faut pas regarder. Je dis, ok, donc attends, je vais essayer. Donc le monsieur, à chaque fois on se voit, la coiffure, quand je fais une coiffure, il dit, non, la coiffure là ne me plaît pas, il faut changer, la coiffure là ne me plaît pas, il faut changer. Donc je vais dire à ma soeur, ah, ça c'est quel gars ça là? Elle dit, yeah. Tu es tombé sur un gros là, je vais lui dire merci. Elle dit, Linda, attends. Betty, tu peux monter, hein. Tu peux envoyer ta demande, t'inquiète pas, tu peux monter. Vas-y. Donc, elle me dit, elle me dit, quelqu'un qui te donne l'argent comme ça là, Joe, c'est pas fait. Hein. Elle dit, ah, ça fait quoi? Donc, au fait, c'est ma soeur qui m'encourageait plus. Moi, arrivée, c'était trop réticente, elle m'encourageait plus. Donc, à chaque fois, le jour où je suis allée avec ce monsieur, sincèrement dit, je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas du tout, du tout, du tout. Je dis, mais c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça, ça a commencé à continuer jusqu'à un jour. Le monsieur, il a disparu. Je n'avais plus ses nouvelles, je n'avais plus ses contacts, rien. Puis il a disparu tout d'un coup. Pendant 2 ou 3 ans. Hein. Et un beau matin, je vois un numéro qui m'appelle. Allô, oui, c'est Tony. Tony. Hey, Tony, je cherche. Oui, Tony. Et puis il parle en anglais. Il dit, ah oui, oui, oui. Que tu as, oui. Il dit, non, je suis à la maison, je suis à Yopougon. Il dit, bon, d'accord. Donc, je viens te chercher. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Le gars, il est venu me chercher. On s'est vu. Il avait un frère qui s'appelait Prince, qui draguait ma soeur là. Ce prince-là est décédé. Donc, il a dit, ah, j'ai perdu mon frère, donc j'étais au pays et tout, tout, tout. Il dit, quel frère? Il me dit, Prince. Il dit, Prince est mort. Il dit, oui. Et puis, automatiquement, ce qui est sorti de ma bouche, vous l'avez tué. Donc, quand j'ai dit, vous l'avez tué là, j'ai dit, le monsieur, il est rentré dans une colère noire. Aïe! Donc, j'étais en train de continuer, vous l'avez tué, vous l'avez tué. Il a dit en anglais, shut your mouth. J'ai dit de me taire, tais-toi. Aïe! Donc, je me suis tué tout d'un coup. Puis, on était 2 dans la voiture. S'il insiste, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé chez lui à la maison. Dans le temps où on s'est connus, il m'a dit non, que sa femme, elle était chinoise, qu'elle vivait en Chine, mais elle était au pays et tout, tout, tout. Donc, j'arrive chez lui à la maison, je ne vois personne. Je ne vois pas de gardien, je ne vois pas de nounou qui surveille son enfant, il n'y a personne. Or, dans les temps où on se voyait, là, il ne m'a jamais envoyé chez lui. On se voyait toujours dans les auberges et consorts. Donc, ce jour-là, je suis rentrée dans la maison, mais je ne me sentais pas du tout. C'est lui-même qui est descendu, qui a ouvert le portail, il a fait rentrer la voiture, il a refermé le portail. Je rentre dans la maison, on monte les escaliers. Il dit, m'attends. Il dit, mais tu n'as pas dit que ton fils était là avec la nounou? Il dit, oui, oui, oui. Que
Ils sont allés se promener, ils vont pas venir, peut-être ils vont venir demain. Tchou. Je suis là, quelque chose me dit, faut quitter les lieux. Je dis, quelque chose me dit, quitte les lieux. Aïe. Donc je suis là, je cause, quelque chose dit, quitte les lieux. Or, c'était prévu que je dorme là-bas, c'était un 30 décembre. Donc, c'était prévu que je dorme là-bas et puis le 31 matin, je rentre chez moi. Donc, quelque chose me dit, quitte les lieux. Bon, là, je vais dire quoi? Puisque le programme est déjà fait, je suis déjà là, je vais dire quoi maintenant? J'appelle mon papa, père à son âme. Je lui dis, papa, appelle-moi, je t'appelle. Dès que je coupe, tu me rappelles. Il me dit, il a connu, non, fais seulement ce que je t'ai dit. Il dit, ok. Donc, dès que je coupe, voici mon téléphone qui sonne. Donc, je simule quelque chose avec mon papa. Ah oui, papa, on dit quoi? Oui, ça va. Ah, ma fille, ça va pas, ça va pas. Où je suis là, ça va pas. Faut venir tout de suite là, ça va pas. Donc, ok, donc j'ai dit au monsieur, franchement, ah, ça va pas chez mon vieux. Que mon vieux m'a appelé, m'a dit, ça va pas. Donc, faudrait que je rentre même dans l'immédiat. Il dit, aïe, mais c'était pas prévu que tu viennes rester, c'était pas prévu que tu viennes dire, oui, effectivement, mais voici un empêchement qui vient de se produire, donc je dois rentrer. J'ai dit, le monsieur n'était pas content du tout. J'ai insisté, ça va pas chez mon papa. Va vous m'accompagner, je vais partir. Va m'accompagner, je vais partir. J'ai dit, le monsieur m'a pris dans sa voiture. Il m'a laissé au rond-point de la 3 là. Il dit, dès que le monsieur m'a déposé, il n'a même pas regardé à gauche ni à droite. De toute façon, il a démarré, il est parti. Même 5 francs, il ne m'a pas donné. Oh, ce jour-là, il n'avait pas l'argent sur moi. Il était prévu qu'il me donne l'argent. 5 francs. J'ai dit, dès que je suis descendu de sa voiture, net, il a tourné d'une manière, même, il ne s'est même pas rendu compte même des autres voitures, c'était autour. Il a pris sa voiture, il est parti. Quand j'étais là, il dit, aïe, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il a quoi? Donc, bon, après, je me suis débrouillée, j'ai appelé, comme il y a de la famille là-bas, j'ai appelé mes soeurs, il y a une qui est venue. Elle m'a donné l'argent, je suis rentrée sur le Pongo. Donc, c'est un jour, une veillée de prière, j'étais partie. Et il y a un homme de Dieu qui me dit, qui a fait une prophétie sur moi pour dire, il y a une jeune fille ici, qu'elle a connu un monsieur. Il a décrit la voiture du monsieur. Il a donné la marque, il a donné la couleur, tout il a décrit. Que toi, vraiment, la grâce de Dieu est sur ta vie, la main de Dieu est sur ta vie. Parce que ce dernier-là, il allait en finir avec ta vie. Une fois tu es parti chez lui, c'était prévu que tu dormes là-bas. Et puis ce jour-là, tu es parti. Que c'était ce jour-là, il allait te sacrifier. C'est pour voir qu'il est venu te déposer, il n'a même pas regardé derrière, puis il est parti. Parce que son plan venait de tomber à l'eau. J'ai dit, quand l'homme de Dieu m'a dit ça là, j'ai dit, je tremblais sur moi. Il dit, c'est pourquoi il a puisé beaucoup, tes grâces, il a puisé beaucoup. Donc, où il voit que il y a plus grande chose maintenant là. C'est pourquoi maintenant, ils veulent en finir avec toi et puis, il a réussi sa mission. Il dit, Jésus. Donc, après ça, j'ai passé des moments de délivrance et tout. Et ça fait qu'aujourd'hui, là même, là, il a disparu complètement. Ben, depuis l'homme s'est quitté, je n'ai plus de ses nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'il y a des histoires qu'on raconte, mais ce sont des histoires vraiment qui sont réelles. C'est-à-dire, il y a des vécus même qui sont vraiment réels. Quand on dit le deuil est risqué, là, le deuil est vraiment risqué. Il y a des personnes qui se promènent qu'on pense que ces personnes-là, ils sont bien, mais dans le fond, là, il y a beaucoup qui sont déguisés. C'est-à-dire, si ce n'était pas la grâce de Dieu, mais puis la main de Dieu sur ma vie, là, je ne serais même pas là en train de vous conter cette histoire-là. Voilà, donc c'était un peu ça.
C'est très bien expliqué, c'est très édifiant et puis vraiment tu as beaucoup de chance. Et sache que, voilà, vu que tu es passé par la délivrance et tout, et sache qu'il y a beaucoup de choses vont se faire dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Franchement, merci pour ton courage d'être monté. C'est de ça j'ai besoin de personnes courageuses qui ont le courage de venir expliquer leur histoire. Et tu l'as fait, je te le félicite. Et puis sache que, voilà, tu peux passer quand tu veux, quand tu as une histoire. Et bienvenue sur ma page. Tu as compris? Et D'accord. on va évoluer ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Pour ceux qui ont des histoires à raconter, vraiment, n'hésitez pas à monter. Vous voyez, ça c'est beau. Quand c'est comme ça, oui, l'unique, il a des histoires qui va vous expliquer, mais quand vous avez des histoires, montez. Ayez le courage de monter. Il y a des gens qui m'envoient des demandes ici. Vous voulez expliquer vos histoires, Sabine? Je te fais monter. Allô? Allô, Oui, allô, bonsoir, madame. bonsoir, comment vous allez? Dieu fait grâce. Sors un peu la voix, le gosier, tu vois, là. Quand tu cries sur ton mari, la façon qu'il fait là, faut faire ça quoi. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Je vais bien, je veux dire. Vous avez une histoire à raconter ou pas? Sabine n'a pas connexion. L'autre. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Ça va? Oui, je vais bien. Et vous? Dieu fait grâce. Vous avez une histoire à raconter? Oui, oui, il y a un truc à raconter un peu rapide. Ok, Bon, en fait, vas-y. moi je suis chrétien de base. Et bon, comme tout le monde, on s'en sort pas vraiment avec une vie facile. Les péchés par-ci, les péchés par-là, la vie des débauches et autres. Mais dans mon enfance, j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je peux dire les anges existent. Voilà. Parce que, étant tout petit, j'étais dans un village baoulé qu'on appelle Yamsokro. Un village de Yamsokro qu'on appelle Kokumbo, pardon. Voilà, Kokumbo. Un petit village au niveau de Yamsokro là-bas. Et je vivais avec mes parents, papa, maman et une petite sœur. Voilà. Donc, étant là-bas, il y avait le temps des crises qui venaient. La crise de 2002 là. Voilà. Et moi, mon papa, il était beaucoup dans la politique de Monsieur Gbagbo Laurent. Voilà, il partait faire des meetings et il rapportait beaucoup d'argent parce que il avait la tchatche. Il savait emmener des gens à suivre ce monsieur-là très rapidement. Donc lui, il avait des faveurs, il recevait de l'argent et puis la vie était aisée pour nous quoi dans ce petit village-là. Et comme ça, un jour, il a dit qu'il va pour le meeting, il va faire des affaires et nous a laissé à la maison avec maman. Voilà, moi, ma petite soeur qui n'avait même pas 2 ans même, voilà. Et étant là-bas, un soir, disons 18 heures, parce que quand il va rentre les soirs, ou bien soit s'il doit dormir là-bas, il avertit la famille. Mais il n'est pas rentré. Et aux environs de 18 heures par là, il y a une dame qui est venue chez nous, une vieille dame. Elle avait une canne en main et tout ça. Donc pour se déplacer même, tu sais que cette dame-là, elle est beaucoup fatiguée en elle. Mais elle est rentrée chez nous, elle a salué et elle s'exprimait d'un français pur. Parce que Kokumbo, c'est un village baoulé. Les gens ne vont pas à l'école comme ça. Non, 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 carrément, on l'a jamais vue. Et elle avait un bon français là, elle savait bien s'exprimer. Nous, ça nous étonnait parce que là-bas, pratiquement, c'est baoulé, tout le monde parle. Ou bien Djoula. Mais elle arrivait à bien articuler comme une personne qui n'était pas vieille par rapport à son apparence. Donc, elle est rentrée, elle a salué, ma maman, elle a salué. Maintenant, moi, depuis petit, quand les parents reçoivent des visiteurs, l'enfant rentre dans la chambre. Voilà. Il rentre dans la chambre et les grandes personnes discutent entre eux. Et c'est comme ça, maman dit, va dans la chambre, tu vas jouer. Et j'avais pas envie de dire. Je me suis un peu caché, j'étais là, j'écoutais ce qu'il disait.
disait, mais ma tête n'était pas sur mes jouets de chambre. Et c'est comme ça que J'ai dit, L'autre, la dame ton était en train histoire là. d'expliquer à ma maman que Attends, s'il te plaît. si, L'autre, excuse-moi. Ton histoire est tellement bon que le ventilateur là, si tu ça nous rend service, non? Le ventilateur là. Pardon. Oui, ça, le ventilateur. ça mélange le truc. Ici, là, nous, on adore la profondeur. D'accord, Ça mélange le truc. d'accord. Vas-y. Donc, Merci d'accord. beaucoup. Oui, c'est bon. Je vais un peu loin, hein, je vais un peu loin. Donc, la dame, comme ça, elle était en train de s'entretenir avec ma maman en lui disant que, C'est quel petit qui parle derrière? elle doit, c'est mon neveu. Vas-y. Voilà, donc la dame lui disait que elle a un message, et petit, arrête ça, elle a un message à lui faire parvenir, que c'est vraiment important. Donc, maman prêtait l'oreille, et moi aussi, j'ai commencé à être captivé parce que la dame, on la connaît pas, elle vient nous dire quelque chose d'important, c'est un peu intriguant. Donc, la dame dit, si on quitte pas les lieux pendant un bref délai, nous tous vont nous assassiner. Oui, nous tous, on va y passer. Elle a dit ça clairement. Donc, ma maman dit, ah, mais vraiment, que le papa n'est pas là, comment lui annoncer ça? Elle dit, c'est que je suis, moi, j'ai fini de parler. Donc, ma maman était venue dans la chambre pour voir si j'avais écouté ou bien, parce que moi, j'étais un peu turbulent, tendance à sortir. Donc, elle est venue voir et je me suis couché sur le lit comme si de rien n'était. Et à son retour, et à son retour net, dès qu'elle est venue, la femme n'est plus là. Et elle a dit, bon, sors chercher la femme, comme je suis en train de faire de la salade, c'est déjà prêt, je vais servir la dame et on va causer avec elle avant qu'elle parte. Et dès qu'on sort, on voit plus la dame. On voit plus carrément la dame. C'est compliqué, on voit plus la dame. Maman dit, sors, va vite voir dehors si elle est là. Je sors, je vois rien. La dame, par son apparence et sa canne qu'elle a attrapée là, elle peut pas courir. Même si elle court, bon, elle va arriver où pour que moi, qui suis en pleine santé, en forme, je sors, je la cherche un peu partout, on la voit pas. Donc, à l'instant, elle essaie d'appeler le vieux décroche pas. Donc, on a commencé à être un peu paniqué. Moi, dans mon cœur, je savais ce qui se passait déjà, donc j'avais un peu peur. Maman dit, reste tranquille, que papa, s'il n'est pas venu ce soir, il va rentrer demain. Alors que mon papa, c'est très rare. Quand il rentre demain, il dit même avant de partir, il dit, je m'en vais pour 2 jours, 3 jours, on sait. Mais un jour, il n'appelle pas. Donc, on était un peu perdu sur nous. Et le lendemain, elle avait déjà fait assez de bagages. Elle avait déjà rassemblé beaucoup d'affaires. Parce qu'elle avait pris les menaces bon, pas les menaces, mais c'est que la dame a dit au sérieux. Donc, le papa, il vient tout fatigué le matin. Il dit non, il était déchargé. Il a raconté son histoire. Bon, c'est pas ça le problème. Donc, ma maman dit, voici ce qu'on m'a dit. On fait comment? Il dit franchement, que 2 jours là même, il sent que c'est pas ça. Que quand ils seront faits, les trucs là, il y a des gens qui viennent vraiment les perturber. Ton papa était pro Babou, c'est ça? Voilà, effectivement. C'était un mec de ça. Vraiment. De 2010, c'est ça? Non, un peu plus loin. Ouais, c'est dans cette période-là. Dans cette période-là. Ça traînait dans cette période-là. Donc, lui, comme ça, il dit franchement, si c'est une vieille dame qui vient dire, c'est à prendre au sérieux. Donc nous-mêmes, pratiquement nos affaires même personnelles, on n'a pas pris tout. On a pris le nécessaire et on est quitté là-bas, on est venu à Agboville. Et c'est à Agboville que mon papa a contacté l'un de ses cousins qui lui a trouvé un appartement vraiment coincé. On avait tellement d'affaires, quelqu'un qui s'en sortait avec pas mal d'argent. Pour nous, c'était la vie de boss, quoi. Étant dans un petit village, en tout cas, on était à l'aise. Mais après ce déplacement-là, vraiment, c'est devenu un peu bizarre. Et puis bon, la galère. Tout a changé, voilà. Voilà, la galère, c'est comme si quelqu'un qui était bien positionné, franchement, il influençait. Et tout d'un coup, comme ça, franchement, j'ai compris que la vie, là, si Dieu veut te sauver de quelque chose, là, il fait, par tous les moyens, en fait. Tu vas penser que c'est de l'amusement, mais si Dieu, il voit que votre famille, vous êtes soudés dans la prière et que il y a une influence spirituelle qui est attachée au vrai Dieu, franchement, on vous sauve. Et c'est comme ça, moi et ma famille, on a été sauvés. Voilà, donc c'est quelque chose que je peux jamais oublier jusqu'à actuellement.
Je voulais partager ça avec vous. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment? Les choses ont changé, les données ont changé, ou bien c'est comment? Bon, chacun essaie de faire de son mieux. Bon, papa lui-même à la base, il est prof de musique, il fait un EDAC et il fait philo. Trois matières en même temps. Donc le monsieur, il est franchement doué et il maîtrise vraiment tous les instruments sans me vanter. Il maîtrise les instruments avec facilité. Depuis la naissance, il avait ce don-là même. Donc en grandissant, il a fait l'INSAC, il est sorti professeur de musique et c'est quand ils l'ont affecté à Kokumbo que son affaire de politique a commencé en fait. Ok. Voilà, pays, c'était Maintenant, Yamoussoukro. est-ce que vous avez eu des informations? Ne faites pas, attendez, je vais faire monter des gens, s'il vous plaît. Euh, attendez, je sais pourquoi il ne fait pas monter. Mais quand tu fais monter tout le monde, là, après on s'embrouille sur le panel. Euh, comment on appelle ça? Je sais même pas, j'avais une question que je voulais poser. Est-ce que vous avez eu des informations de comme quoi des gens sont passés ou bien je sais pas. Est-ce que vous avez des informations? Effectivement, les collègues de mon vieux, même beaucoup y ont passé, hein. Ah bon? Voilà. Ah, on va pas trop se focaliser dessus, mais ce qui devait se passer, c'est passé en fait. Ils ont déjà Et beaucoup de des vieux, de ton vieux. vraiment, il y a des personnes qu'on ne trouve plus, d'autres ont fui. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est un peu traumatisant, mais à faire avec. Donc ça veut dire tout le monde pouvait être sauvé, mais Dieu, il sélectionne des personnes. Je sais pas si c'est par préférence ou la famille, ou bien il y a quelque chose que Dieu, en fait, voulait éviter depuis la base. Et maintenant, bon, on s'en sort pas mal, mais c'est la vie, hein. Moi, Tout ce que Dieu fait est bon, mon frère, tu es un garçon. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tu sais, comme tu l'as dit là, les anges existent. Les anges existent. Les gens pensent que l'ange, c'est celui qui a les ailes avec un... Zèle. Les ailes, non, Non, c'est pas non, ça. non. Les anges Un existent. fou même. Bon, Voilà, quelqu'un donc, même peut avoir l'apparence d'un fou et être un ange. Dieu donc utilise qui il veut pour faire son envoyé. ok, merci bien pour ton histoire. Et je te souhaite tout le meilleur. Voilà. Et c'est sans rancune, hein. Faut pas garder de rancune. Faut évoluer dans le Non, tranquille, positif et tout et qu'on sort. tranquille. Voilà. Moi, j'ai la reconnaissance pour Dieu, c'est tout. Je dis merci à Dieu de nous avoir épargnés de tout ça. Ok. Genre, j'ai rien dans le cœur, quoi. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. On est ensemble. D'accord. Mm. Fanoucha, je voulais la prendre après. Parce que